Dessiner revient à remonter dans le temps. La patience est si présente que la main fait avant d'être guidée. Il semble que l'on est toujours en avant et que les traces ne sont visibles qu'après une pluie tombant au ralenti. S'enfermer dans la pièce et n'en pas ressortir pendant des heures, des jours, c'est nourrissant. On inverse le cours de son propre fleuve. La patience rejoint l'homme. J'eus 10 ans. Le temps semblait arrêté. Plus rien ne coulait près de moi. Quand je voyais la pluie tomber et faire monter l'eau dans notre trou, je ne cherchais pas à m'enfuir. Puis j'eus 20 ans. Je voulais beaucoup plus que la vie ne pouvait m'offrir. J'avais découvert que je n'irais plus très loin sur mon chemin. J'ai regardé la ville où j'étais né chaque matin, en montant sur la colline, et en y revenant le soir. Aucune question ne sortait de ma bouche. Un grand désordre me saisissait. Je ne sus que dire. Est-ce que j'étais si pressé? Peut-on revenir en arrière et refaire un nouveau chemin? Trouve-t-on, voit-on les erreurs? Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans. Je ne suis plus pressé. Une autre ville est autour de moi. Je ne comprends pas mieux. Le désordre est toujours présent. Je m'interroge encore sur les erreurs, mais je laisse faire. Nous avons tant marché côte à côte ou l'un contre l'autre que nous sommes déshabitués. On cède maintenant. Je voulais que les choses aillent vite. À présent, je manque de temps pour bien saisir les mêmes choses. Le dessin a frôlé la mort. Je l'ai cru terminé, du moins ce que l'on imagine de terminer. Il allait être rangé après avoir été fixé quand, mettant un peu d'ordre sur une table de l'atelier, je renversai du brou de noix, liquide colorant, très colorant, pour le bois, que j'ai affectionné très jeune, très longtemps, sans doute lié aux travaux qu'exécutait mon père. Tout ce qu'il fabriquait, avec de pauvres moyens, étant en bois, rien n'était ni neuf ni propre. Il récupérait tout. Il enduisait alors tout de ce brou de noix qu'il faisait lui-même. Je fus charmé par la métamorphose. Un meuble, même bancal, se transformait toujours en devenant brun foncé. Tout ce qui était teinté dans notre pièce avait un air recherché, rarement vu, presque ancien. Je fis tomber le pinceau chargé de brou de noix sur l'ermitage, dit terminé. J'épongeai, diluai avec de l'eau, rien n'y fit. La tache s'étalait dans la partie supérieure, là où j'avais laissé un grand espace de lumière. Après un temps pour le séchage, je repris le crayon. J'allais vers l'échec, j'insistais, l'échec grandissait, je gommais. La marbrure me fascinait et me terrifiait. Ce fut à cet instant que je me vis enfant, regardant la ville. Je ne voulais pas remplir mes mains. Je voulais autre chose que cette tache qui restait indélébile sur les autres mains, sur le visage des femmes. Je me dis que j'étais impatient à cette époque, mais que je le fus bien longtemps, très longtemps, que je n'insistais pas assez. Et quand je le faisais, j'avais le don de gâcher l'ouvrage de ma vie. Avais-je la notion d'un ouvrage en montant sur la colline pour me rendre au travail? Et le temps passa ainsi, avec une barre de mercure qui grimpait et recouvrait le brou de noix. Mon meuble avait pris une nouvelle forme. J'étais en train de le sauver. Dans ce moment délicat où l'on voit et dans lequel il ne faut pas s'arrêter pour bien voir, il y a un air de fragilité qui rend parfois très impuissant. Il faut continuer sans donner à croire qu'on ne quitte pas des yeux ce que l'on semble délaisser. Dans cet espace-là, ce qui doit se produit toujours, c'est le moment. Il est le moment de cet instant, il est la passion d'un côté comme de l'autre, il fait se jeter dans les bras celui qui paraissait absent et ce qui naît, il y a fusion divergente. Je me fous de ce que je veux. Prière muette, se mettre à mâcher, aller sans savoir, regarder à gauche, à droite, bander, ne rien chercher, et au milieu de ce courant, sentir des rayons qui vous percent la peau, qui parviennent jusqu'à vos os. Vous sentez craquer ce matériau dont vous êtes. Et là, en un instant, c'est le tout qui est possible et qui fera aussi bien rebrousser chemin que vous élancer, vous aplatir par terre, effaçant jusqu'à votre empreinte. Le crayon à la main, j'efface ce que j'ai creusé. Si je vais au bout de ce dessin, si je le termine, je retrouverai mon habituel compagnon de l'après. Et depuis que je mens sans mentir, je mens. La fin ne viendra pas. On va prier. On est l'ombre qui me pousse vers le feu. On est ce qui me tend une linge humide. Je suis loin du temps où je me persuadais que, né dans la terreur, ayant repoussé ce qui grimaçait, je ne croyais pouvoir vivre encore qu'un peu et qu'en criant.
Je n'ai pas beaucoup changé. Je ne me suis jamais fait à ce qu'il faut vivre. Je me suis plus modestement habitué à moi-même, à ce qui me fera accepter en terminant un dessin, et qui sera chaque fois simplement que je ne me sens pas bien. En commençant un autre, je le toucherai, convaincu que je suis prié. Non que l'on me prie de faire ça, ni que l'on me prie pour moi, ou que quelque chose s'appuie sur moi pour me contraindre et le mener à bout. Non, je suis prié. Et derrière mon dos, sous moi, rarement au-dessus, on ne s'oppose pas, on ne fait pas barrage, on va me prier. Ce qui me prie est muet et m'est indispensable. J'arrêterai, si c'est eau qui coule, de on cessait. En le nommant on, parce que je ne suis pas en possession du mot qui le dit, je me comprends. Ce mot absent ne désigne pas une façon de prier, ni celle de me prier. C'est une certitude que rien ne dit sans pouvoir dire cette certitude. Ce n'est pas du dessin, c'est du dessin sans, c'est du mot air, c'est hors de la fatigue, loin du courage. Tout ça, nous l'avons lorsque nous voulons l'avoir. C'est avoir sans avoir voulu et avoir sans saisir. C'est prendre dans l'instant de rendre. Je suis prié pour la raison non dite que je cherche à dire stupidement. Le temps magique. Se connaître, se reconnaître, chemin du dessin que la durée et le temps font devenir un. Regarder et insister, rester, comment ? La durée se perd, elle se noie. Si elle venait à nous perdre, où aller ? Ne pas se réfugier, ne pas se sauver, ne pas céder, et en retour se cacher, s'enfuir, donner. Dessin quand ce qui fend le corps coupe à travers la vie. Ne plus aller vite, ne pas arriver. Réponse perdue. À être, il est. À être dessinateur, devient-on dessinateur. Papier blanc sali par le temps. Tentation par le dessin devenant dessin en étant fait. Faire et finir perdant leur sens. Le réel cherche à retenir des miettes. L'homme assis prend la place d'un homme debout. L'homme assis s'incline jusqu'à tomber. Il laisse pendre ses bras et agite ses doigts. Il lui manque une miette. Elle avait tout, sauf elle. Je n'écris pas que des mots. Je veux tendre le mot. Différence entre le néant et le rien. Je cesse de suivre le tracé usé. L'aiguille tourne et marque le mourir. Elle s'angoisse. Je m'angoisse. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre ce qui est mort. Comment est mort l'au-delà du temps ? Est-ce possible ? Nous nous battons sans haine, sans chercher à nous détruire. L'homme ne trouve pas. Son manteau est trop lourd. Il se félicite de marcher, libre, sans Dieu. Il a perdu la moisson. Souvent je quitte ma table pour aller vers le mot du dessin bienveillant. Je donne, je me donne à lui, je donne à elle, j'appelle. Toute offrande parvient là où elle devait arriver. Prête à entrer, cela s'est produit sans que je sache, sans que j'y pense. J'ai conservé les portes à pousser, région du vaste petit. J'ai nagé au milieu des organes de la vie, j'ai quitté le sac qui nous contient. L'air devient souffle, la main respire, chaque pierre, chaque herbe, chaque forme se soulève et s'abaisse. C'est le grand poumon. À ma table, en priant, prêt, ne sachant rien, mais croyant que la lente gestation est parvenue à son terme, recul, retraite, passage, langue, ici, là et là, perfection de la catastrophe. L'ombre où il fait bon se tenir, observation qui rejoint le sommeil. Instant dans le travail où je noue mes doigts pour retenir mon inusable crayon. Notre suspecte présence en ce monde voudrait nous effacer. Je supporte parce que j'aime. J'aime jusqu'à la pourriture. Le point final n'existe pas. Tout effort est vain qui tente à faire croire à une fin. La lumière brillera encore après. La modestie attend. Comment rien trait en avalant le supplice. On fait des noirs irisés de blanc. Sous les doigts, une fumée laisse s'écouler un liquide laiteux. La vie nous demande de quoi nous plaignons-nous. Ce qui devrait s'enfuir à notre approche se propose. Notre sommeil est aspiré. Le lac, d'où l'on domine la surface d'émeraude, nous renvoie de petits cristaux souffrants. Ne reculez pas, crie la voix de l'autre berge. L'ascendant du désir balaye en cercle large toutes nos questions. Condamnation déroutante, la mort se reçoit autrement. Les mots montent.
Leur lenteur à revenir à la surface transperce notre sommeil et décèle la peur. Ayant choisi le dessin, on choisit Dieu. Les vagues qui poussent les galets sur ma table découvrent le visage de la vie au creux de la mort. Dans ce trou sans fin brûle le calcaire que j'ai honte de nommer. Dans le besoin d'une halte, je me dirais que le probable est emprunté à ce que j'utilise de plus matériel, un crayon, avec sa densité, dans l'immensité. Après l'afflusion, l'éclatement aura lieu. Depuis le temps de l'allumette enflammée jusqu'à celui des refus, la tête a éclaté. On emprunte à l'orage. Attendre, attendre. La vie antérieure remonte. Un bleu pâle, incertain s'étale. Le végétal, l'animal en moi, leur doux remuement, ils apportent la douleur à mon corps entré dans le corps du monde. Le sentier visible, au bout de la route où un trait indique sa fin, un fil continue et qui va loin, rien ne s'arrête. Je veux être simple, et vous, simplement à vous. Lorsque vous tombez devant moi, je crois à une larme d'un Dieu oublié qui me prend et me serre contre son ventre. J'ai appris à ne plus tenter, me tenir à ma place. Notre imagination est si petite. Votre présence est si grande. J'attendais sans vous attendre, nous nous sommes rencontrés. C'est continuellement le miracle. C'est lui qui refoule au loin ce que je traîne de glauque. La souffrance est ma force. Je creuse dans ma patience, dans ma poitrine. Une longue aiguille entre en moi. Une douleur que je ne néglige pas, ne combat pas. Une douleur qui vient à mon aide, blessant pour passer. Derrière mon front, chiffres et lettres se tordent. L'ombre des formes est mélancolie. Elle suit où l'on va. Sans surprise, je la trouve à ma hauteur, muette. Si je m'écarte et reviens à la forme, elle est près de moi et notre écart diminuera à mesure que j'approcherai de ma feuille. Je vois le trou s'agrandir dans l'ovale irrégulier. C'est là que passe ce qui doit, à l'ombre.